Bonjour tout le monde. Content de vous voir. Vous avez un beau feu, vous autres, dans la louange, vraiment. Là. Vous m'avez vraiment béni. C'est pas merveilleux de vivre la présence de Dieu ensemble? Hein? C'est le fun. Alors, content de vous voir, content d'être ici. Aujourd'hui, on va continuer. Vous savez, on est sur le sujet de la restructuration. Donc, on a expliqué qu'en 2020, on s'est ramassé juste une petite gang ici. On a essayé d'avertir les gens des dangers qui se passaient. Et évidemment, on a perdu des gens. Et puis, ça nous a amené justement à recommencer à zéro. Et puis, donc, c'est pour ça que le sujet, on va restructurer tranquillement. On va remettre les choses en place, les bases de l'Église. Puis, je n'ai pas l'écran ici, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas l'écran. Je n'ai pas l'écran. Fanny, je ne sais pas si Fanny peut intervenir. Mais juste en attendant que j'aie l'écran, Saint-Esprit, on a besoin de toi. Tu es le bienvenu. Puis, on embrasse ton ministère, Saint-Esprit. On embrasse ce que tu vas faire aujourd'hui. Puis déjà, on te remercie parce que tu vas faire des choses qui vont dépasser notre entendement, qui vont dépasser ce qu'on peut penser, demander et imaginer. Et puis, on te remercie. On est comme des enfants devant un feu d'artifice. On est devant tout ce que tu fais. Tu es vraiment extraordinaire, puis on te donne toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Alors, je n'ai pas l'écran toujours. Alors, en attendant, ce que je vais faire, je vais juste vous parler. Donc, la première chose dans la structure, pour refaire la structure, la première chose qu'on a apportée, c'est, Isabelle l'a mentionné tantôt, c'est Matthieu 28, 19. Qui se souvient, c'était quoi ça? Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Alors, donc aujourd'hui, je veux juste rappeler ça. Pareil comme dans le monde physique, en fait. L'image que Jésus a donnée ici, c'est la même image que le monde physique. C'est-à-dire que soit que tu es un enfant avec des parents qui investissent en toi, ou soit que tu es des parents qui ont des enfants qui investissent dans les enfants. Une fois que les enfants deviennent grands, qu'est-ce qu'ils font? Ils recommencent le même cycle. Ils deviennent des parents pour les nouveaux qu'ils vont avoir. Right? C'est ce que Jésus a dit. Et dans la vie chrétienne, dans le royaume, tu as juste deux catégories de gens. Tu as soit que tu es un parent pour quelqu'un que tu es en train d'investir dans sa vie, tu es en train de le former à devenir mature. Ou tu es un disciple, mathétès, comme on a expliqué. Mathétès, toi, tu es en train de recevoir une éducation spirituelle parce que tu as des parents spirituels dans ta vie et puis tu es en train de grandir, puis jusqu'à la maturité, et toi, tu vas faire la même chose après. Et ça, c'est un cycle qui se répète et qui se répète. C'est-à-dire qu'on n'est jamais des gens qu'on vient à l'Église, puis c'est tout. Ça n'existe pas dans la Bible. On est toujours actif, soit former des nouveaux, ou soit recevoir des parents spirituels. C'est toujours ça, le cycle. Donc, j'ai juste une question. Une maman qui a un bébé et qui ne s'en occupe pas, devrait-elle avoir un deuxième enfant? Vous êtes sûr? Une Église que Dieu envoie un nouveau et que l'Église n'investit pas dans sa vie, cette Église devrait-elle avoir un deuxième nouveau? Aussi simple que ça. Donc, ça, c'est la fondation du royaume de Dieu. C'est-à-dire, on ne vise pas une grande Église. On vise à ce que chaque nouveau ait des parents spirituels. Est-ce qu'on peut applaudir Fanny qui règle toujours nos problèmes? C'est pas réglé encore. Par la foi, je dis que c'est réglé. Alors, c'est exactement ça. Autrement dit, c'est archi important. Et ça, on va enfoncer le clou continuellement parce que, comme j'ai dit, si on voit des baptisés, nous avons, le 1236, une responsabilité d'en faire des gens matures pour qu'eux deviennent des parents spirituels qui vont réinvestir
dans des nouveaux, et c'est un cycle qui va toujours se répéter. Donc, ça, c'est le mandat, on appelle ça la Grande Commission. Et ensuite, la semaine passée, donc, dans cette structure-là, ça, c'est la première pierre de fondation qui est très importante. La deuxième, ça dit que quand Jésus a voulu installer le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Ça dit qu'il a premièrement établi des apôtres. Alors, donc ça veut dire que il explique que c'est la première chose qu'on doit faire. Le royaume de Dieu, et ça dit que votre foi est bâtie sur la fondation des apôtres et des prophètes. Donc ça veut dire que c'est important, c'est une pierre de fondation très importante. Alors, parce que quand on va restructurer, il va y avoir dans l'Église des apôtres. C'est quoi après? Des prophètes. Après? Des évangélistes. Après? Des pasteurs enseignants. Alors, donc, c'est pour ça que c'est ça qui va être la structure de direction de l'Église. Donc, ça va être des anciens. Ça va être que des anciens qui sont dans cette sphère-là. On va le voir. On va passer tout à travers ça. On va comprendre. Ah, on l'applaudit-tu, Fanny? Merci, Fanny. Donc, une augmentation pour Fanny. Mais là, elle va s'arranger pour que j'aie toujours des problèmes pour avoir une augmentation chaque semaine. Je veux dire, une augmentation de travail, Fanny. Je n'avais pas spécifié, là. Alors, donc, on a vu que le mot apôtre, c'était-tu Jésus, donc, qui l'avait inventé? Non. Ah, OK, c'est ça. Alors, on a trouvé ce mot-là que Jésus a utilisé. Ce mot-là existait déjà. Et ce mot-là, 350 ans, on a des documents qui disent que les Grecs utilisaient déjà ce mot-là. Donc, Jésus n'a pas inventé ce mot-là. Il a juste pris qui avait été inventé, en fait, on ne sait pas trop où. On a juste des documents qu'on peut reculer 350 ans avant Jésus qui nous dit que les Grecs utilisaient ça. Et une des définitions qu'on a vues la semaine passée d'apôtre, qui est apostolos, c'était quoi donc? Oui, ça c'est la définition générale. Mais il y avait une définition, dans cette définition générale, il y avait... Non, c'est un terme naval. Hein? C'est un terme naval. Mais il y a une autre signification, parce qu'il y a d'autres significations. En fait, il y a 3 significations du mot apostolos. Donc, je ne retourne pas. Hein? Il y avait une équipe, exactement, c'était un amiral qui avait une flotte de navires qui voyageaient avec lui, puis etc. Donc, ça, la semaine passée, j'ai expliqué ça. Aujourd'hui, je veux parler de la deuxième signification. Quand Jésus a dit ici, Jésus appela ses disciples, il en choisit 12. Donc, je reviens tantôt, ce n'est pas une grosse église qu'on veut avoir. Jésus avait un groupe de 12, puis il les a formés pendant 3 ans et demi, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Donc, mais, aïe aïe, juste 12 ici, regardez, j'ai oublié de lire ça la semaine passée. Les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes parmi la population et provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville, criant « Ces apôtres ont bouleversé le monde! » Vous comprenez pourquoi que Jésus a commencé premièrement par des apôtres? 12, bien formés, c'est suffisant pour changer notre monde. 12. Pas une méga-église, pas 500, pas 1000, pas 3000, pas 4000. Donne-moi 12 personnes qui vont être disciples, des mathéthèses, sérieux, qui veulent une formation, et on peut changer le monde. Le monde ne sera plus jamais pareil. Quand on dit on veut qu'il y ait un changement dans ce monde, établissons premièrement des apôtres. Ils bouleversent le monde, ces gens-là. Des apôtres, des apostolos, des amirals avec une flotte de navires qui vont voyager avec l'amiral. Ça n'en prend juste 12. On n'a pas besoin de méga-église. On a besoin de mathéthèses.
sérieux. Alors ça, c'est la Bible qui dit que 12, c'est suffisant. On n'est pas assez pour changer le monde, pas vrai? Alors Jésus ici, il va donner, il en choisit juste 12, et à ces 12-là, il va donner le nom de quoi? D'apôtre. Le mot grec, c'est apostolos. La deuxième signification de ce mot-là, comme je vous ai dit, c'était déjà utilisé avant Jésus, là, hein? Alors, c'est un mot qui était étroitement associé à l'idée de voyager. Donc, à un tel point que c'était devenu synonyme de passeport. Donc, un passeport, c'est un document juridique qui te donne accès à traverser les frontières. Hein? Ça te prend ton passeport pour traverser du Canada aux États-Unis. C'est-à-dire que le passeport, c'est lui qui t'ouvre des portes qui sont impossibles à ouvrir. C'est-à-dire que sans passeport, les portes sont fermées. Tu es limité. Alors, quand Jésus ici, il dit, il donna le nom d'apôtre. Je vais le dire selon la signification qu'on vient de voir. Jésus il dit, il n'a pas dit, je vous donne un passeport. Jésus il a dit, les autres connaissaient cette signification-là. N'oubliez pas. Ils ont grandi dans cette culture-là. Jésus est en train de dire, je vous appelle des passeports. Hein? Comment quelqu'un peut être un passeport? Très intéressant. Bon, bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, on va regarder ça. Premièrement, je dois vous expliquer parce qu'on va parler, le premier exemple, on va parler d'un groupe qu'on appelle les Samaritains. Je dois vous expliquer l'origine des Samaritains. Hein, l'origine des Samaritains. Donc, tu avais le peuple juif qui était en 12 tribus. Puis, à un moment donné, quand il y a eu des rois sous Salomon, ses fils, en tout cas, ça l'a divisé les 12 tribus. Il y en a eu 10 d'un bord, 2 de l'autre. Alors, les Samaritains se retrouvent dans le groupe des 2 tribus qui ont été séparées des 10 autres. Okay? Et ça a fait une chicane pendant des milliers d'années. La raison, c'est les Samaritains dont les ancêtres juifs s'étaient mélangés aux étrangers. Dieu avait dit de ne pas se mélanger avec les autres peuples. Alors, ces 2 tribus-là, ils ont commencé à laisser rentrer des étrangers dans leur tribu. Ils ont commencé à se mélanger ici à des étrangers, puis ils avaient adopté leur religion idolâtre. Et ils étaient considérés comme une race impure, et les Juifs les méprisaient. Alors, ça, c'est important de comprendre parce qu'on va lire sur les Samaritains, là, présentement. Et donc, gardez ça à l'esprit. Donc, ces gens-là, les 10 tribus méprisaient les 2 tribus. Je me souviens plus, c'est Manassé, puis je me souviens plus, Éphraïm, je crois. Et puis, donc, les 10 tribus avaient une haine envers ces 2 tribus-là qui n'avaient pas respecté ce que Dieu avait demandé. Et puis, ça a fait des tensions, beaucoup d'animosité, beaucoup de conflits. Ils ne se parlaient plus et les Samaritains se sentaient très méprisés. Alors ici, Jésus qui a donné ce titre, il dit, « Mes 12 que j'ai choisis, je vous appelle passeport. » C'est quoi donc ça fait un passeport? Ça vous dépasse. OK, on va voir si c'est vrai. Alors lui, il les envoie et Jésus voyait dans l'esprit. Et Jésus voyait qu'en fait, il a prophétisé sur eux, vous allez être des ouvreurs de portes. Et sans vous, ça va être impossible que ces portes-là vont être ouvertes. C'est ça que ça veut dire. Alors, on va voir si c'est vrai. Dans Acte 8, les apôtres qui étaient à Jérusalem, hein, ils se tenaient tous à Jérusalem, ayant appris que la Samarie, ayant appris que les gens qu'on n'aime pas, là, les gens qu'on méprise, là, cette race un peu là, qui se sont mélangés là, avec des étrangers, puis ils ont adopté leur religion idolâtre, là, ces étrangers-là, que Dieu avait dit de ne pas faire ça. Donc, ils entendent parler de cette race un peu là qui méprisait. Alors, ils avaient reçu la parole de Dieu, les Samaritains. Donc, ils ont envoyé Pierre et Jean. Ils ont envoyé 2 passeports.
il devrait se passer de quoi, là? Il devrait y avoir des portes qui s'ouvrent si c'est vrai que Jésus les a appelés passeports. Hein? On devrait voir ça ici. Alors ici, ils ont envoyé Pierre et Jean, allez donc voir qu'est-ce qui se passe en Samarie. Alors ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Attends. Voyons. Pas besoin d'hommes pour recevoir le Saint-Esprit, là. Le Saint-Esprit n'est pas capable de... Ils ont reçu la parole, ils ont cru. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit, là. Ça nous prend de l'hommerie, là, quelque part, là. N'oubliez pas, Jésus dit, vous êtes des ouvreurs de portes. Il y a des choses qui n'arriveront jamais dans ce monde tant que vous n'y allez pas. Ah ouais? Saint-Esprit aussi? On va voir ici qu'est-ce que ça dit. Afin qu'ils reçussent ce Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ouais, mais pourtant, ils ont cru. Alors ici, il dit, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Je le dis comme ce que ça veut dire. Des passeports ont mis leurs mains sur ces gens-là, qui avaient cru en Jésus, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Et là, il y a une porte qui va s'ouvrir, comme Jésus l'a dit. Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Quoi? La porte du Saint-Esprit s'est ouverte par 2 passeports. Intéressant. Moi, j'aurais pensé que le Saint-Esprit l'aurait fait lui-même, sans l'aide d'un homme. Pourquoi le Saint-Esprit ne l'a pas fait? Parce que Jésus les a appelés passeports et le Saint-Esprit, c'est une des personnes de la Trinité qui vit dans une culture d'honneur. Je ne ferai rien. Jésus a dit qu'il les a appelés passeports. Je vais respecter ces gens-là. Je vais honorer ce que Jésus a mis sur ces gens-là. Si Jésus n'avait pas dit ça, le Saint-Esprit aurait fait autrement. Mais le Saint-Esprit a honoré ce que Jésus a prononcé sur ces gens-là. Alors ici, regardez bien, dans 1 Corinthiens 9, une des raisons, c'est que nous avons été appelés par Dieu, mis à part par Dieu, dans 1 Corinthiens 3, 9, on est ouvrier avec Dieu. Il ne veut pas tout faire tout seul. Il a déposé un honneur sur nos vies. À chaque personne ici, il a déposé un honneur sur votre vie, puis Dieu dit, j'aimerais qu'on travaille ensemble. Je pourrais tout faire tout seul, mais je ne veux pas. Je choisis de t'utiliser pour que toi et moi, on puisse œuvrer ensemble. Et je vais t'utiliser comme un passeport dans ce monde. Je vais ouvrir des portes au trésor du ciel à travers ta vie. Ça veut dire que Dieu a choisi de faire descendre les trésors du ciel dans ce monde, sur cette terre, à travers des passeports. Hein, il va le dire ici, on est ouvrier avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Il est en train de dire, les trésors du ciel vont descendre dans la vie des gens à travers toi. Tu vas être une porte ouverte pour le ciel sur la terre. Tu es un passeport. Alors, donc ici, on va aller voir si c'est juste un addon, cela, là, acte 8, on va aller voir un petit peu plus loin. Dans acte 8 encore, je vais juste un petit peu plus loin. Ça dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, un apôtre. Et, n'oublie pas, l'ange encore, il parle à Philippe, et il va dire à Philippe, il va lui dire, lève-toi, va du côté du midi, il y a quelqu'un qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est dans le désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Puis il s'en retournait assis sur un char, il est venu adorer à Jérusalem, il était sur son chemin de retour à la maison, puis il lisait le prophète Isaïe. Alors l'Esprit dit à Philippe, attends.
Saint-Esprit, tu as accès à l'eunuque. Saint-Esprit dit, non, non, non. J'ai besoin d'un passeport. Je veux honorer Jésus. Je vais utiliser un passeport. Le gars, il ne comprenait pas ce qu'il était en train de lire. Le gars, il avait un grand amour pour Dieu dans son cœur. Il voulait comprendre la Bible. Il voulait comprendre les Écritures. Et là, ça parlait de Jésus qui était pour venir, le Messie. Et ici, le Saint-Esprit dit, ce gars-là, il a soif de Dieu. Il a un intérêt pour Dieu. J'ai besoin d'un passeport. J'ai besoin... Mais non, Saint-Esprit, fais-le toi-même. Non, 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 je vais honorer Jésus. Alors, il choisit ici, Philippe, le passeport. Et ici, il avance de l'eunuque, Philippe, et il approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait la prophétie d'Ésaïe. Et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? L'Éthiopien dit, non, non, moi je ne comprends absolument rien. Il dit, comment je pourrais comprendre si quelqu'un ne me guide? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, a commencé à tout expliquer la bonne nouvelle de Jésus. Et ici, il lui annonçait la bonne nouvelle. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici, il y a de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Ici, l'eunuque est en train de lire le Logos. C'est vraiment la parole de Dieu, le Logos. Mais le Saint-Esprit seul peut donner un réma qu'on appelle. Et l'eunuque, qu'est-ce qu'il a reçu à travers le passeport Philippe? Oui, il a reçu le baptême, mais avant le baptême, un réma. Le Saint-Esprit, encore une fois, il honore Jésus qui les a appelés passeport. Le trésor du ciel, du réma, le réma qui est un trésor du ciel, est descendu dans la vie de l'eunuque à travers le passeport Philippe. Alors, c'est des portes qui se sont ouvertes. L'intelligence de ce gars-là s'est ouverte à travers le passeport de Philippe. Ça veut dire qu'il y a des frontières que tu ne pourras jamais traverser sans le passeport que Jésus a choisi. Humain. Nous autres, on voudrait que ça soit direct. Moi et le Saint-Esprit. Il dit, non, j'ai besoin d'un passeport. Je vais te le donner, mais je dois trouver avant un passeport. Donc, nous autres, on voudrait tasser l'homme, l'être humain, puis que ce soit juste entre moi et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, je vais répondre à ta prière à travers un passeport humain. Ah. Les trésors du ciel, les rémas, descendent sur terre à travers des passeports humains. Wow! C'est impressionné. C'est impressionné que Jésus a dit, t'es un passeport. OK, ça donne de même, c'est un deuxième exemple. On va aller voir si c'est vrai. Alors, je m'en vais dans Acte 9. Vous connaissez la fameuse histoire de Paul qui persécutait les chrétiens, hein? Il tuait les chrétiens. Alors, lui, il avait beaucoup de sang de croyants sur ses mains. Et le gars, il en avait tué déjà pas mal. Et Dieu décide que lui, ce gars-là, va avoir une rencontre avec Dieu. Alors ici, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur pour avoir des lettres pour pouvoir tuer plus de croyants. Il dit, comme il était en chemin, il approcha de Damas, vous le connaissez, ce texte-là, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de Paul. Il tomba à terre. Il entendit une voix qui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Jésus qui lui dit ça. Il répondit, « T'es qui, Seigneur? » Je l'ai dit en français courant ici. Là. Alors le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Lui, il ne savait pas. Alors il te serait dur de régimber contre les aiguillons, tombant et saisi d'effroi. Il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira quoi faire. » Attends, dis-moi-le, toi, Seigneur? Non. Tu vas aller à tel endroit, quelqu'un va te dire quoi faire. Non, je veux que ce soit toi, Seigneur. Toi et moi, personne entre toi et moi. Aucun homme. Dieu dit, non. OK.
Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits parce qu'ils ont bien entendu la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se leva de terre, quoique ses yeux fussent ouverts. Il ne voyait rien, donc il est devenu aveugle. Alors, on le prit par la main, puis on l'a conduit à Damas. Il resta là 3 jours, il mangea, il a bu. Et il dit, or, il y avait à Damas un disciple nommé un passeport. Il y avait à Damas un passeport que le Saint-Esprit avait besoin encore. Alors, le Saint-Esprit, le Seigneur lui dit, dans une vision, le Seigneur ne le fait pas lui-même. Je t'appelle passeport. Je vais t'utiliser pour que les trésors du ciel passent à travers toi. Alors, le Seigneur lui dit à Ananias, dans une vision, Ananias, et j'ai répondu, me voici, Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie, il a eu une vision d'un homme, Ananias, lui, qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias, donc, il fait ça, il s'en va là. Il dit, il m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, c'est Ananias qui dit ça à Paul, et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Paul a reçu à travers le passeport Ananias? Qu'est-ce qui est arrivé à ses yeux? Ah, OK. Donc, une guérison surnaturelle, miraculeuse. Right? Alors, la guérison a passé à travers un passeport encore. Dieu ne l'a pas fait directement. Et ensuite de ça, ça dit, qu'est-ce que ça dit ici? Et il a reçu la plénitude du Saint-Esprit à travers un passeport encore une fois. Attends, je ne peux pas faire ça, moi, toute seule, moi et Dieu directement. Non, le Saint-Esprit honore le passeport. Jésus a dit, vous êtes des passeports. Les trésors du ciel vont descendre à travers ces passeports-là. Et le Saint-Esprit a toujours honoré ce que Jésus a dit sur les passeports. Alors, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est un document légal, juridique, le passeport, qui t'ouvre des portes. Mais s'il n'y a pas de passeport, ça te ferme des portes. Les portes du ciel ont été ouvertes à travers des passeports humains. Donc, quand les gens disent, moi, je ne veux rien savoir de l'hommerie, ce ne sera pas un homme, vous pouvez perdre énormément. Dieu a placé des passeports pour faire descendre les trésors du ciel dans ta vie. C'est pour ça qu'on commence premièrement avec le fondement des apôtres, des apollos, des gens de passeport. Alors ici, immédiatement, il tomba des écailles de ses yeux, il recouvra la vue, etc., etc. Alors, ça donne comme ça, là. C'est un exemple qu'elle donne, là, probablement. OK, on va aller plus loin. On va voir si c'est vrai ce que Jésus a prononcé sur la vie de ces gens-là. Vous connaissez la fameuse histoire de l'apôtre Pierre dans Acte 10. Il est là, il attend que son repas soit cuit en bas. Il est sur le toit d'un cordonnier. Puis là, il reçoit une vision, la fameuse nappe qui descend. Vous connaissez? Et là, Pierre, en tout cas, il lutte parce que le passeport n'obéira pas à Dieu. Alors, le Saint-Esprit fait descendre une vision d'une nappe avec des animaux, un peu, tout le tralala. Alors, parce qu'il y avait à Césarée un homme, un centenier de la cohorte italienne. Cet homme était pieux, il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait des aumônes. Le gars, c'était une bonne personne. Vraiment, il priait, il aidait les pauvres. Lui, il était là le 14 décembre. Il était là sur la rue principale en train de nourrir les pauvres. Il était là, ce gars-là. Et puis ici, vers la 9e heure du jour, il y a une vision et un ange de Dieu qui entre chez lui. Puis il dit, comme hey! Les regards fixés sur lui d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? L'ange lui dit, tes prières, tout ça ont monté vers Dieu, il s'est souvenu de toi. Il dit, envoie maintenant à des hommes à Joppé et fais venir, qui? Fais venir un passeport. Attends, tu me parles en vision, continue toi-même. Non. Je fais juste t'avertir que je vais envoyer un passeport chez toi. C'est incroyable comment Dieu, il est plein d'honneur, le Saint-Esprit. Il fait venir Pierre, fait que là, il envoie des gens.
Comme Pierre prononçait encore ces mots, donc Pierre est allé, il arrive chez Corneille. Corneille se prosterne devant lui. Pierre dit, non, non, fais pas ça, je suis un homme comme toi. Alors ici, il commence à parler, il explique, vous savez que normalement, on ne vient jamais chez des païens. Ce n'est pas la coutume d'un juif. Bien là, il y a eu la vision, le Saint-Esprit, il a dit quoi faire. Alors, comme Pierre prononçait encore ces mots, il est en train de faire un speech, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les... Il a tombé sur les Samaritains avant, à travers un passeport, à travers un autre passeport. Le ciel s'ouvre, ce que les païens n'avaient aucun droit normalement. Et à travers ce passeport-là, les portes du ciel s'ouvrent et les païens reçoivent le Saint-Esprit. Pierre est là. Quoi? Le gars, il n'y a pas de foi, là. C'est un passeport, mais il n'y a pas de foi. Lui, il avait de la misère à croire ça, là. Il ne voulait pas, là. Il luttait avec Dieu juste avant. Alors ici, etc., etc., etc. Je pourrais vous montrer là, des milliers d'exemples comme ça dans la Bible. Je vais aller à un autre, différent. Là, c'est Paul qui écrit à des croyants. Alors là, c'est différent. Comment Dieu a utilisé un passeport pour qu'on puisse voir un film dans le ciel. Alors, regardez bien ça ici, Éphésiens 3, 10. Là, c'est Paul qui parle. Il dit, les boys, les Éphésiens, c'est par apocalypsis, enlever le voile. Le mot apocalypse, c'est ça que ça veut dire, enlever le voile. C'est par une action que le voile a été enlevé sur ma vie que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Mystère caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations, ça c'est le rang dans le plus élevé au ciel. Tu as ça dans le monde des ténèbres, des dominations, des archées qu'on appelle. Les archées, ça veut dire les premiers en rang, le top des anges du ciel. Le top, et ensuite les autorités, les exousias, c'est des anges de second rang. Et il va dire ici quelque chose qui dépasse l'entendement. Il va dire dans les lieux célestes, ces rangs-là, le rang le plus haut du ciel, apprend à connaître la sagesse de Dieu à travers le 1236. Quoi? Ouais. Le 1236 est l'université des anges les plus élevés au ciel. Aïe, aïe! Paul, j'ai été appelé apostolos, un passeport qui va amener quelque chose, un trésor du ciel dans votre vie. Mais je ne sais pas lequel Dieu va choisir. On connaît que les anges, ils apprennent à travers vous et moi la sagesse de Dieu. Comment ça se peut? Très simple. Les anges de Dieu n'ont pas le Saint-Esprit. Éphésiens 1,13, ça dit quand tu as cru, le Saint-Esprit est venu en toi puis tu as été scellé. Et dans Éphésiens 4,30, ça dit ça, c'est scellé. Le sceau est là jusqu'à temps que tu arrives au ciel. Donc, il vient de le dire avant, j'ai vécu un apocalypsis. J'ai vécu que j'ai vu sans voile une réalité qui est impossible à comprendre s'il n'y a pas un apocalypsis. Alors, une fois que le voile est enlevé, lui a vu que les anges, nous qu'on a le Saint-Esprit, on apprend par apocalypsis, révélation. On n'apprend pas en faisant un bac en théologie. Ça, c'est pas vrai. On apprend quand le Saint-Esprit nous donne un apocalypsis, un voile qui est enlevé pour voir la réalité non voilée. Mais les anges n'ont pas le Saint-Esprit. Ça fait que quand tu relâches une révélation que le Saint-Esprit donne, les anges ont comme, on n'a jamais compris ça.
Ils connaissent beaucoup de choses. Mais les anges apprennent, ils ne sont pas omniscients. Ça veut dire ici, ça dit qu'ils connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Savez-vous que les anges, présentement, sont là, sont sur le bord de leur chaise, puis ils écoutent, puis qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui au 1236? Si nos yeux étaient calibrés pour voir dans le monde spirituel, c'est ce que tu verrais. Ils sont intéressés par Apocalypse, les anges. Ils aiment ça. Et c'est Dieu qui choisit ça. On n'aurait jamais compris cette chose-là sans le passeport Paul. Un autre exemple. Passeport Jean. Vous le connaissez, Passeport Jean? Celui qui a écrit, quel livre encore? Le dernier, là. Apocalypse. Ça veut dire quoi, donc, Apocalypse? Ça veut dire enlever le voile. À travers Passeport Jean, je connais toute la version spirituelle de l'histoire de l'humanité. Au lieu d'être pris dans le monde physique avec mes yeux calibrés dans le monde physique, quand je lis le livre de l'Apocalypse, c'est la version spirituelle de tout ce qu'on vit dans le monde physique. Wow! À travers Passeport Jean, j'ai un accès, une compréhension, j'ai une vision de notre humanité, mais la version spirituelle, à travers un passeport. C'est descendu à travers un passeport qu'on appelle Jean, l'apôtre Jean. Voilà ce que ça veut dire, apostolos. Voilà comment le Saint-Esprit opère. Et encore aujourd'hui, il y a eu beaucoup de passeports dans le temps de Jésus. Il y a toujours eu des passeports de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a encore des passeports dans notre génération. Et c'est pour ça que quand on va établir la structure apôtre, vous devez savoir qu'est-ce qu'un apôtre est. C'est un passeport. Il va y avoir un accès pour le 1236 comme on n'aurait jamais imaginé une chose pareille. Et apôtre, ce n'est pas une espèce de titre qui fait de quelqu'un supérieur aux autres. Non, 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 on va voir ça. Non, 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 il n'est pas plus qu'un autre. Il n'est pas plus que les autres. C'est juste qu'il va être utilisé par Dieu, des portes vont s'ouvrir, et pour les croyants, et pour les non-croyants, et pour les rejeter, et pour les mépriser, et pour tout ce qu'on a pensé qui ne valait rien, l'apôtre va être envoyé par le Saint-Esprit en tant que passeport pour faire descendre une dimension que jamais l'humanité aurait pensé qu'il aurait pris place dans l'histoire de l'homme. On a besoin aujourd'hui, de passeports pour dépasser les limites dans lesquelles on a toujours vécu. Et on a besoin d'apôtres, on a besoin de passeports pour défoncer la tradition, pour traverser ces frontières-là qui nous ont gardés emprisonnés dans des traditions, dans des concepts évangéliques, dans des concepts qui nous ont enfermés, qui ont empêché qu'on expérimente, qu'on s'aventure dans des endroits que jamais on n'aurait jamais pensé ces choses-là. Les apôtres sont des passeports pour que les portes s'ouvrent pour explorer ce qui n'a jamais été exploré encore. On n'a pas exploré tout ce qui est possible encore dans notre relation avec Dieu. Les apôtres vont nous propulser dans des dimensions qu'on n'aurait jamais, jamais, jamais été capable d'expérimenter. Donc, ce que ça veut dire, si on a un honneur pour les apôtres de notre génération, préparez-vous, on va vivre un voyage extraordinaire. Extraordinaire. Vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes toujours là? Oui. OK. Alors, je pense que je dois arrêter ici. Je vais conclure avec ceci. Tu dis, ouais, mais moi je ne suis pas un apôtre. Ce message-là ne s'adresse pas à moi. On va voir si c'est vrai. Alors Jésus, il va dire ici dans Jean 17, c'est pour eux que je prie. C'est Jésus qui parle, il dit, c'est pour eux autres que je prie là. Il dit, je ne prie pas pour le monde. Il dit, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi, comme tu m'as envoyé, apostolo dans le monde.
je les ai aussi apostello. Là, il parle de tous les croyants qui vont rentrer dans le royaume. C'est tellement puissant, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, demandez au Saint-Esprit, utilise-moi en tant que passeport. Je vais juste vous nommer un passeport qu'on n'a jamais fait de conférence là-dessus. Jamais. On devrait peut-être ici le 1236, peut-être, je ne sais pas. Mais je vais vous nommer un passeport on n'a jamais fait de publicité sur ce passeport-là dans l'Église. Je n'ai jamais vu encore une publicité sur ce genre de passeport-là. Et pourtant, Jésus va dire, c'est le passeport le plus puissant que l'Église ne peut pas connaître. Ah oui, lequel? Jésus dit, je t'ai envoyé, hein? Comme moi, le Père m'a envoyé, moi aussi je t'envoie. Tu es un apostello, tu es un passeport. Il y a quelque chose du ciel qui va descendre à travers ta vie. Ah oui? Quoi? Mais moi, je ne suis pas capable d'enseigner comme lui, là en avant. Je ne suis pas capable non plus de faire la louange. À quoi je sers? Jésus dit, je t'ai envoyé, tu es un apostello, tu es un passeport. Il dit, je vais te donner une clé que tu vas réaliser que tu n'es pas n'importe qui. Si jamais tu donnes un verre d'eau à un des miens, ta récompense sera très grande au ciel. Ah! C'est drôle, ça! Attends, Jésus n'a jamais dit, si tu prêches, ta récompense va être grande au ciel. Il n'a pas dit ça. Si tu guéris les malades, ta récompense sera grande au ciel. Jésus n'a jamais dit ça. Si tu chasses les démons, ta récompense sera grande au ciel. Il n'a jamais dit ça. Si tu fais des miracles, ta récompense sera grande au ciel. Il n'a jamais dit ça. Mais il dit, toi qui donnes un verre d'eau à un des miens, je te le dis, toi, ta récompense est grande au ciel. Hein? Ben, je ne sais pas, on devrait, au lieu de faire une conférence sur les guérisseurs, les apôtres, les prophètes, on devrait faire une conférence. Venez voir quelqu'un qui a donné un verre d'eau à quelqu'un. Une soupe. Imagine-toi un verre d'eau, Jésus dit, sa récompense va être grande au ciel. Hein, il est un passeport pour des récompenses. Toi, là, quand tu fais juste un petit geste, guidé par le Saint-Esprit, il dit, ta récompense va être grande au ciel. Imagine-toi, Diane qui a fait la soupe aujourd'hui, le nombre de récompenses. Mais oui, allez-y, on applaudit ce passeport-là. Comment? Absolument. C'est drôle que ce passeport-là, il n'est pas vanté dans l'Église. Comment ça se fait? Peut-être qu'on va arriver au ciel, Diane va être à côté de moi, moi je vais... Te souviens-tu du message? Apostolos. Diane va dire, de la misère à m'en souvenir. Perdu un peu le bout. Jésus s'en vient et il dit, Diane, viens ici, viens voir, là. Tu as donné plus qu'un verre d'eau, tu as donné plusieurs. Puis en plus de ça, ce n'est pas juste de l'eau, tu as ajouté des nouilles. Tu as ajouté des légumes, tu as ajouté dans la soupe de Pasteur Régent du poison. Non, c'est pas vrai. Non, Diane, je t'agace. Je sais que tu m'aimes. Moi aussi, je t'aime. Mais ce que je veux dire par là, Jésus, il l'a dit, les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Souvent dans l'Église, on a vanté, parce que sur le stage, on pense que je suis plus important. Non, je ne suis pas plus important que Diane qui a fait la soupe. C'est juste une fonction différente. Mais je suis pareil comme Diane. Je suis là comme passeport, un mandat qu'il m'a donné. Comme il a donné à Ananias, il l'a utilisé à un endroit, il a utilisé Pierre à un autre endroit, il a utilisé Paul à un autre endroit, il a utilisé Jean à un autre endroit. Toi aussi, tu vas être utilisé à un endroit que moi, je ne peux pas être. Mais tu es un passeport. Il y a quelque chose qui va descendre du ciel à travers toi. Et quand je pense, Jésus est en train de dire, si jamais on ne te donne pas le micro, le stage, si jamais tu n'es pas là, toi, donne un verre d'eau à quelqu'un, toi, tu deviens un passeport pour des récompenses extraordinaires au ciel. Et c'est pour ça que chaque
personne dans le corps de Christ devrait se sentir aussi importante que n'importe qui. Autant. C'est-à-dire que l'Église, c'est un lieu où est-ce qu'on apprend une culture d'honneur pour chaque membre de mon corps. Mon corps, tout dans mon corps aujourd'hui, il est important. Ce n'est pas juste ma bouche qui parle ici qui est important. Mes pieds qui me tiennent ici sont aussi importants que la bouche. Et etc., etc. Donc, je veux juste dire, je veux remercier chaque passeport ici dans le corps. Et vous êtes des passeports dans votre famille, vous êtes des passeports, des trésors qui vont faire descendre le ciel parmi le corps, les gens, à ton travail. Tu es envoyé lundi matin en tant que passeport à ton travail. Il y a des portes qui vont s'ouvrir à cause de toi. Il y a des choses qui vont arriver à ton travail à cause de toi. Le Saint-Esprit ne fera rien directement avec les gens à ton travail. Il va envoyer un passeport et c'est toi qui vas utiliser pour ouvrir des portes à ton travail. Saint-Esprit, on veut te remercier et j'aimerais qu'on applaudisse chaque passeport ici. Est-ce qu'on peut applaudir chaque passeport? Je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, votre compréhension de vous-même ou de nous-mêmes change. J'appelle un shift dans la vision de qu'est-ce que je suis aux yeux de Dieu et je prophétise que des portes que tu n'aurais jamais pensé vont s'ouvrir à partir de maintenant parce que tu comprends de plus en plus ton identité en Jésus. Parce que le Saint-Esprit vient te révéler qu'il attend après toi. Il ne m'a pas sauvé pour que j'attende d'aller au ciel. Il m'a sauvé pour devenir un passeport et il attend après moi pour faire descendre le ciel sur terre. Dans le nom de Jésus, je vous bénis chaque personne ici. Je vous souhaite une semaine extraordinaire, divine, dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.